Donc cette vidéo est la suite de JavaScript 112. Donc là dans cette vidéo là je vais faire la structure de la page HTML de confirmation commande. Car on peut le voir ici, là j'ai rien mis. Donc là je vais prendre sur la page index.html. Donc là je vais tout sélectionner, CTRL A, CTRL C. Ici je sélectionne ça, CTRL V. Donc là en principe les deux scripts je vais ne pas en avoir besoin. En tout cas, celui-là, j'en aurais pas besoin. J'aurais besoin du script de panier, c'est tout. En principe, panier, ça devrait être bon. Donc je vais mettre panier. Voilà, CTRL S. Donc ça, c'est bon. Donc ça, le footer, je vais le virer là. Ça, je vais le supprimer aussi. Voilà, et donc là, produit, ça va être récapitulatif commande. Je fais un CTRL S. Qu'est-ce que ça donne déjà? J'actualise. Ça donne ça. Donc là, théoriquement, j'ai pas besoin d'actualiser, donc que je vais ouvrir avec Windows Live Server. Donc là, je vais dans panier, confirmation de la commande, voilà. Examiner l'élément, console, je zoome un peu, donc là en plus on voit qu'il y a une erreur là. Bon, ça c'est pas méchant, je verrai ça ultérieurement. Donc là, je suis bien sur confirmation de la commande. Donc là, je vais faire une div. Là, je clique sur Tab. Donc là, je vais faire la classe conteneur récapitulatif commande. D'ailleurs, je vais ouvrir la page du style SCSS que je vais mettre à côté là. Voilà. Là, j'enregistre CTRL S. Ça, je le ferme. Terminal, new terminal. Il faut que je fasse npm run sas. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est bon. Je ferme. Là, je descends. Voilà, je suis tout en bas. Donc, ici, là, ce que je peux faire, c'est ça. Et là, je vais m'écrire confirmation non commande. Ça, c'est bon. Donc là, cette classe, la point conteneur récapitulatif commande. Voilà. Là, je vais y mettre une width de 80 VW. Donc ça, c'est le viewport width. Si je fais CTRL S, ça fait quoi? Ça fait rien. Après, je vais mettre un border, un pix, solide et black. CTRL S. Donc là, on peut voir le résultat. Donc après, là-dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Ben là, je vais pas zoomer parce que sinon, on va rien y voir. Si je fais ça, ouais, là, on y voit un peu mieux. Donc là, je vais faire H2, un titre, je vais appeler ça récapitulatif, réca. De votre commande, CTRL S, là on peut voir le résultat. Ok, donc là je descends, je vais faire une div, dedans je vais mettre une classe, et je vais appeler ça récap commande. Voilà, après je vais faire donc un paragraphe, merci pour votre commande. Je fais un CTRL S, ça donne quoi? Bien, ça donne ça. Après je vais faire un P où je vais écrire votre commande, numéro, là je vais mettre une span, donc dedans je mettrai le numéro de la commande. Là je vais faire une classe que je vais faire après gras, voilà. Et là je vais écrire a bien été prise en compte. Je reviens à la ligne, là je vais remettre un autre paragraphe et je vais écrire le montant de votre commande et là c'est pareil, là, je fais une span, dedans je vais mettre la classe gras, donc là ça va être X euros, voilà, et là je mets euros. Ok, et après je vais faire, donc là si je fais CTRL S déjà, qu'est-ce que ça fait? Ben, pour le moment ça fait ça. Donc là après je vais écrire au plaisir de vous revoir. Donc là on a le résultat. D'ailleurs là ici là, je vais mettre une classe gras, CTRL S. Donc là la classe gras je vais la faire ici là, donc gras, et je vais mettre un font weight de 900, CTRL S. Là on voit le résultat, donc là tout est passé en gras là où j'ai mis la classe gras. Donc ça c'est bon. Après qu'est-ce que je vais faire? Donc dans la classe récap commande, ici là, point récap commande, je vais mettre le P là, les paragraphes, je vais les mettre text line, je vais mettre center. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc là on voit que tout a été centré. Donc là la première ligne, je vais la faire changer de couleur. Donc la première ligne, on le voit ici, merci votre commande là. Donc c'est le premier P, donc c'est le premier enfant, NTH child, premier enfant. Et là je vais y mettre donc color red. Après je vais mettre une fonte weight pour que ça soit gros de 900. Voilà. Et après je vais mettre une fonte size de 2 rem. CTRL S. Donc là on peut voir le résultat. Merci pour votre commande, ça se voit mieux. Là par exemple si je mets 2 là, et bien c'est le deuxième enfant. Ça va être le deuxième P. Donc là on voit que je me suis mis sur le deuxième paragraphe. Donc là je reviens sur 1. Ça c'est bon. Donc jusque là tout va bien. Donc qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc là ce que je vais rajouter là, c'est ici là. Mettre un peu plus de place. Donc ça va se faire à ce niveau-là. Et ça va être du padding. Donc du padding bottom. Et je vais mettre un rem. CTRL S. Voilà, donc là ça m'a fait un petit peu plus de place.
Donc ça, ok, je le mets comme ça c'est bon, CTRL S. Donc voilà le résultat final, hein. C'est pas avec ça que je vais gagner des concours web sur le design, mais bon, il y a des informations, hein, utiles. Donc là j'ai fait ma structure HTML, donc c'est la manière dont j'avais procédé pour chaque page web. Donc maintenant il va falloir que je mette tout ça dans JavaScript pour pouvoir y afficher là le numéro de commande ici et le prix ici. Et lorsque, comme j'ai déjà dit là, lorsque je serai sur cette page là, il faudra aussi que je vide ici là le local storage, donc que je supprime le panier et après que je supprime l'ID quand je quitterai cette page là. Voilà, là si je reviens sur le panier, ouais ok, ça marche, ça marche. Confirmation de la commande, ok. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.